Que Dieu m'aide à prêcher un message ce matin qui s'adresse à chacun de nous, j'en suis certain. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi qu'à l'Église Vie d'Espoir, ce qu'on veut, c'est la gloire de Dieu. Tout pour sa gloire. On ne veut pas élever un homme ici, on ne veut pas élever un ministère, on veut tout pour sa gloire, pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Alors, pour arriver là, frères et sœurs, il faut se battre. La vie, c'est un combat. Je le répète souvent, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. La foi, elle se bat toujours, frères et sœurs. Elle se bat dès le matin en se levant, elle se bat jusqu'au coucher. Frères et sœurs, nous devons nous battre. Dans l'Ancien Testament, on voit, beaucoup me disent, j'ai de la difficulté, pasteur, avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de guerres physiques. Mais combien savent que dans le Nouveau Testament, ce sont des guerres spirituelles que nous devons livrer? Des guerres contre notre chair, des guerres contre l'esprit de ce monde, des guerres contre nous-mêmes, l'orgueil qui est dans nous, qui est dans ce monde. C'est mon sujet ce matin. On doit se battre si on veut faire des progrès dans la foi, frères et sœurs. Il n'y a pas de progrès sans des combats. Combien veulent se battre ici à l'Église Vie d'Espoir afin que toute la gloire aille à Dieu? Amen. J'ai des vrais amen, je suis content. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, le texte qu'on va lire ensemble, c'est dans Amos que Dieu m'a conduit. Lundi soir, Dieu m'a parlé. J'allais dans une direction, puis Dieu voulait que je prêche sur ce texte-là. Il a mis ça sur mon cœur. Et le texte qui m'a bouleversé alors que je lisais ça, c'était « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. » Combien comprennent que Dieu déteste l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil qu'il y a dans ce monde. Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est même pas surprenant que le monde soit orgueilleux. Le monde, c'est une organisation, c'est un système organisé où on évacue Dieu. C'est sans Dieu. On va y arriver sans Dieu. C'est ça, le monde. Et Dieu déteste l'orgueil du monde, bien sûr. Il va le juger un jour, mais regardez bien, le texte dit « J'ai en horreur l'orgueil de... » Là, il parle de nous, là. Il parle de son peuple. Si Dieu déteste l'orgueil qui est dans ce monde, ce n'est pas surprenant que ce monde soit orgueilleux. Ce qui est surprenant pour Dieu, c'est que moi et vous, on soit orgueilleux. Combien sont d'accord avec moi ce matin qu'après ce message, on va faire tous nos efforts pour nous cibler, reconnaître et se débarrasser de notre orgueil qui nous empêche de donner toute la gloire à Dieu. Dites un grand amen, s'il vous plaît, encouragez-moi. C'est ça qu'on veut faire ce matin. Je vais commencer avec un petit vidéo, frères et sœurs, qui... Je trouve, c'est une vidéo que mon frère Guy m'avait prêtée, puis j'ai trouvé que dans les premières minutes de cette vidéo-là, ça nous décrit assez bien l'orgueil qu'il y a dans ce monde. On va le regarder ensemble. Merci à Dashley. L'humanité vue de l'espace. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde interconnecté d'une complexité époustouflante, forgée par des innovations décisives sur des milliers d'années. Ces innovations nous ont conduit à construire un ensemble de réseaux complexes qui nous permet de prospérer. Pour la première fois, nous pouvons visualiser les liens invisibles qui nous relient les uns aux autres. Voici comment notre ingéniosité a façonné le monde moderne et comment nous allons l'utiliser pour assurer notre avenir. Assez éloquent, hein? Voici comment notre ingéniosité va maintenant assurer notre avenir. Le désir de ce monde qui veut vivre avec tout son orgueil, sans Dieu, veut bâtir un monde où il va s'assurer prospérité, paix, toutes ces choses-là. Le monde est en train de travailler, frères et sœurs, puis si vous êtes d'accord avec moi, ça va très, très vite. Depuis que nous sommes interconnectés, frères et sœurs, depuis qu'il y a des réseaux où je sais ce qui se passe dans la seconde en Chine avec Internet. Il y a eu une panne d'électricité à cause des vents jeudi soir. Là, vous savez, la journée où on est déplacé d'Halloween parce qu'il ne faisait pas assez beau. On a eu des vents ce soir-là qui ont amené près d'1 million de personnes dans l'obscurité, pas d'électricité. Et c'est vous, qu'est-ce qu'on entendait, la plainte qu'on entendait le plus à cause du manque d'électricité, c'était « j'ai pas mon Wi-Fi ». Je ne peux pas jouer, je ne peux pas aller sur l'ordinateur, je ne peux pas jouer à Fortnite, je ne peux pas utiliser mon téléphone intelligent. C'est ce qu'on entendait le plus à cause de cette panne d'électricité, frères et sœurs. Puis soyons honnêtes, frères et sœurs, on dépend tous de nos téléphones intelligents aujourd'hui, même nous les chrétiens, là. Moi, j'ai besoin, je me sens intelligent avec mon téléphone, intelligent plus que mon téléphone est plus intelligent que moi, je pense de moi-même, là. Sérieusement, on est dépendant de ça. On est entre nous autres, puis on est tout le temps sur notre téléphone pour toutes sortes de raisons.
Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'on est rendu là, dans un monde interconnecté avec les réseaux. Comprenez que toutes ces plateformes, ces réseaux, élèvent l'orgueil de l'homme. Et tranquillement, on s'en va, frères et sœurs, pour bâtir un monde rempli d'orgueil où les hommes vont trouver une manière. Là, ça bouge beaucoup. Jésus dit, dans les derniers temps, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Il va y avoir des famines, des tremblements de terre. Toutes sortes de choses vont prendre place jusqu'à un moment où un homme va se lever, frères et sœurs, et va bâtir une espèce de royaume sur cette terre qui va faire en sorte que tous les hommes vont dire paix et sûreté. Regardez ce que nous dit le 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, ça nous dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » La Bible dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil, la chute. » Frères et sœurs, combien savent, combien reconnaissent que dans ce monde, il y a beaucoup d'orgueil et qu'on est proche, ce monde est proche de connaître une ruine soudaine. Mais nous, moi en tant que pasteur, je veux vous dire, frères et sœurs, préparons-nous. Débarrassons-nous de tout orgueil. Ne permettrons pas ce matin à l'orgueil qui est dans ce monde de nous atteindre, afin que la ruine ne nous atteigne pas, mais que notre foi puisse surmonter tout ce qui va prendre place autour de nous et que nous soyons vainqueurs jusqu'à la fin avec Jésus. Amen. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Amen. Il y a une arrogance dans ce monde, frères et sœurs. Dieu dit, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Savez-vous, j'ai essayé d'identifier le mot horreur ailleurs dans la Bible, et c'est le seul endroit dans toute la Bible, dans Amos, qu'on a le mot ta'av en hébreu, qui veut dire, il y a bien des endroits dans la Bible où ça dit j'ai horreur. Mais ce mot-là, ta'av, c'est le seul endroit. Comprenez-vous, frères et sœurs, que c'est un message qui est très sérieux, qui adresse l'orgueil de chacun de nous ce matin. Ce message adresse l'orgueil de Jacob, l'orgueil qui est dans le pasteur Jean, l'orgueil qui est dans Denis, l'orgueil qui est dans chacun de nous, frères et sœurs. Il faut être capable de l'identifier. Parce que, frères et sœurs, ne me dites pas, mais moi, pasteur, je ne suis pas de ce monde. Frère, Jésus a prié, je prie pas, Seigneur, que tu les ôtes du monde. Je prie que tu les préserves du monde. Parce que Jésus savait très bien toute l'influence que ce monde peut avoir sur nos âmes, sur nos cœurs, sur nos passions. Frères et sœurs, ce matin, il faut être très honnête. Si vous voulez être avec moi, si vous voulez quitter ce lieu-là victorieux, vous devez dire, Pasteur Jean, tu as raison, je me suis laissé gagner par l'orgueil de ce monde. Mais je n'en veux pas de l'orgueil de ce monde. Jésus prie pour moi afin que je ne sois pas ôté du monde, mais prie pour moi, Seigneur, afin que je sois gardé du monde, parce que Dieu a en horreur. Il y a un seul mot dans toute la Bible pour dire comment Dieu déteste l'orgueil de Jacob, son peuple. Et que tous ceux qui détestent l'orgueil disent Amen. Amen, amen. Soyez avec moi ce matin. L'orgueil de ce monde, l'orgueil de, frères et sœurs, qu'on peut avoir en nous, qui est dans le monde, mais qu'on peut avoir en nous, là, je vais essayer d'en identifier quelques-uns, là, c'est voir les fautes des autres, plus que nos propres fautes. Avez-vous remarqué ça, frères et sœurs, que c'est plus facile, on passe un moment avec quelqu'un et on voit ses défauts tout de suite. Aussitôt que la personne est partie, on commence à dire hey, « As-tu remarqué ça? » On voit les défauts tout de suite. Mais on ne voit pas les défauts en nous, frères et sœurs. On ne veut pas voir les défauts en nous. Jésus a dit, ôte la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Est-ce qu'il a raison? Il a raison. On est bon pour voir ceux des autres, mais jamais les nôtres, frères et sœurs. La femme adultère, quand Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de conviction est venu sur chaque personne, et tout ce qu'on a entendu à ce moment-là, c'est toc, 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 toutes les pierres sont tombées en bas jusqu'au dernier. Il a dit à la femme, il y a quelqu'un qui te condamne ici? Elle a dit non, ben, va, ne pêche plus, je ne suis pas venu pour condamner le monde, je suis venu pour sauver le monde. Alors, frère et sœur, Dieu veut nous sauver ce matin de l'orgueil qui est dans ce monde. Réjouis-toi ce matin, dis Seigneur, parle-moi pour que j'entende quelque chose du message du pasteur, pour que je puisse sortir d'ici victorieux et me battre contre l'orgueil du monde qui m'atteint. Et Dieu va le faire, frères et sœurs, parce que Dieu aime ces prières-là. On est un orgueil qu'il y a dans l'Église, frères et sœurs, c'est le refus de pardonner aux autres quand les autres nous font du mal. On est une personne si importante qu'on n'accepte jamais que quelqu'un nous pile sur l'orteil. Dans le monde, puis dans l'Église, c'est pareil. Fais-moi pas mal. T'es mon frère, t'es ma sœur, jusqu'à temps que tu me fasses mal. Frères et sœurs, ça ne peut pas être comme ça. Jésus a dit,
nous enseigne dans le Notre Père à prier en disant « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux. » Comprenez-vous, frères et sœurs, on est en train de dire à Dieu, pardonne-moi de la même façon que moi je vais pardonner aux autres. C'est l'orgueil qui nous empêche de dire pardon. Je demande pardon. Même si quelqu'un nous a fait mal, il y a une personne qui me disait cette semaine, j'étais tellement béni, tellement béni. Il y a quelqu'un qui avait fait mal, mais elle a dit, moi j'ai pardonné cette personne-là. Comprenez-vous, frère, ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est être comme Jésus. De pardonner, puis de refuser d'en vouloir, de garder quelque chose en nous. Ça va faire du bien à la personne, mais ça va faire aussi beaucoup de bien à nous. Les psychologues dans ce monde qui sont même pas chrétiens ont compris ça, que si tu pardonnes, tu fais plus de bien à toi-même dans le fond. Ils ont compris ça, eux autres. Alors, ils enseignent ça aux gens, de pardonne, puis libère-toi de tout le mal que ça va te faire. On est tellement égocentrique dans notre génération, frères et sœurs, dans nos églises. Moi. Les églises s'élèvent. Les églises qui font un petit peu quelque chose vont s'élever tout le temps. Quand ils vont se rencontrer avec une autre église, ils vont dire, hey, nous autres, on l'a l'affaire, on fait ci, on fait ça. Il y a cet orgueil-là qui est dans nous, frères et sœurs, dans les ouvriers aussi. Quand on est orgueilleux, on méprise les pauvres, frères et sœurs. Je remercie Dieu qu'à l'Église du Espoir, on prend soin des pauvres. On méprise les pauvres quand on est orgueilleux. On méprise aussi, comment je dirais ça? On n'est pas concerné pour les âmes perdues. On ne fait pas assez pour les âmes perdues quand on est orgueilleux, parce que c'est juste nous autres qui est important. On aime aussi, la pire chose, je pense, quand Dieu dit « je hais l'orgueil de Jacob », la pire chose, frères et sœurs, c'est quand on essaye de paraître spirituel. On vient ici le matin, puis on essaye de paraître spirituel. Ça, c'est la pire chose. Ce que Dieu aime, c'est quand on confesse nos péchés. Quand on s'humilie. Comprenez-vous? Mais lorsqu'on essaye de paraître spirituel, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire qu'on essaie de montrer aux autres que moi j'ai la foi. Moi, j'ai la foi. Pas de problème, moi. On est en train de montrer qu'on n'est pas spirituel. Parce que celui qui est connecté avec Dieu, il n'a pas besoin de prouver qu'il est spirituel. Il est connecté avec Dieu. Il n'a pas besoin de montrer qu'il prie fort. Il n'a pas besoin de prier longtemps, de porter, comme Jésus disait aux pharisiens, des vêtements avec des larges. Il n'a pas besoin de montrer aux autres qu'il est spirituel. Il est spirituel parce qu'il est connecté avec le Seigneur Jésus-Christ. Combien sont connectés avec Jésus ce matin? Dites un grand amen. C'est ça, frère et sœur, la vraie spiritualité. Arrêtons de paraître spirituel. Arrêtons de croire que toutes sortes d'affaires qui ne sont pas vraies. Hein, mon Dieu, attachons-nous à Dieu. Humilions-nous, frères et sœurs, ce matin. Attachons-nous à Dieu de tout notre cœur, puis on va gagner le combat qui est devant nous, frères et sœurs. Le contexte du passage qu'on a lu ensemble, c'est qu'au temps d'Amos, au temps du prophète Amos, quand Amos était un contemporain de Osée, puis du prophète Ésaïe aussi, puis de Michée aussi. Israël on était à la moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Israël était dans apogée, à son meilleur au niveau de la paix politique, au niveau de la prospérité. Comment ça ressemble à nous, ce frère et sœur, aujourd'hui? On baigne dans la prospérité. On entend parler de guerre de plus en plus, là, mais je veux dire, on était rendu à un niveau dans notre société où il y avait ça. Amos va dénoncer la corruption que dans sa génération. Si vous trouvez que ça ressemble à notre génération, dites Amos trouvait que dans sa génération, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Amos dénonçait dans sa génération l'immoralité sexuelle. Il trouvait que la justice était décevante dans sa génération, qu'il y avait beaucoup d'injustice sociale. C'est ça que j'observe dehors, mais aussi dans l'Église. Merci, vous êtes avec moi. Laissez-moi pas tout seul, prêchez avec moi. C'est ça qu'on voit aussi dans notre génération, frères et sœurs. Tout ça à cause de l'orgueil, frères et sœurs. Quand on est orgueilleux, on n'est pas proche de Dieu, frères et sœurs. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu ne peux pas être proche de Dieu si tu es orgueilleux. C'est pourquoi tu es obligé de paraître spirituel. Mais si tu es spirituel, c'est parce que tu as évacué l'orgueil pour t'humilier devant Dieu. Seigneur, moi je suis un pécheur. Quelle grâce, tu es mort à la croix pour mes péchés. Merci, merci, merci Seigneur, tu as fait la différence dans ma vie. Reste honnête, sincère, transparent avec Dieu. Parce que ceux qui s'élèvent
Dieu va les abaisser. Les orgueilleux qui s'élèvent, Dieu va les abaisser. Mais ceux qui s'humilient, Dieu va les élever. Et moi, j'aimerais que les portes ne soient pas assez hautes quand vous allez sortir de cette église, tellement Dieu va vous avoir élevé. Parce qu'on aura évacué tout orgueil de notre cœur, frères et sœurs. L'orgueil, frères et sœurs, nous empêche de se donner à Dieu. C'est ça qui nous empêche de nous donner à Dieu, c'est l'orgueil. Parce que si on était comme Jésus, tout ce qu'on voudrait, c'est faire tout pour sa gloire, tout pour la gloire du Père. Jésus s'est humilié, frère et sœurs, il était humble, tout pour la gloire de Dieu. Jésus voulait faire la volonté de Dieu. Quand Dieu a vu David, il a dit, « Voici un homme selon mon cœur de Dieu, un homme qui veut faire toutes mes volontés. » Il avait l'esprit qui était dans Jésus. Frères et sœurs, l'orgueil nous empêche de faire la volonté de Dieu parce que l'orgueil, elle est désobéissante. L'orgueil, elle s'isole. L'orgueil veut s'élever. Alors que l'Esprit de Dieu veut qu'on s'humilie, puis qu'on se serre les uns les autres, puis qu'on aime Dieu de tout notre cœur. L'orgueil apprécie, la foi apprécie le sacrifice que Jésus a fait pour nous, pour maintenant se donner en sacrifice à Dieu pour l'éternité, jusqu'à la fin des jours. Mettons pas les choses à l'envers, frère et sœurs. Je ne ferai pas des œuvres pour être apprécié de Dieu. Je fais des œuvres parce que j'ai été apprécié de Dieu. La croix et le sacrifice de Jésus fait en sorte qu'aujourd'hui, le peu de temps qu'il me reste, il me reste peut-être juste 50 ans, moi, à vivre là, alors je veux tout donner le meilleur de ma vie à Jésus-Christ. Et je suis tellement heureux de voir lorsqu'un jeune homme, une jeune femme, dès son jeune âge, donne sa vie. Je suis béni. Moi, c'est arrivé tard, moi. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 27 ans, puis ça a pris du temps jusqu'à temps que je sois rempli du Saint-Esprit pour vraiment me donner complètement à Dieu. Et pour moi, c'est comme des années perdues. Je suis tellement béni de voir une jeune fille comme Daphné qui aime le Seigneur de tout son cœur. Et je suis béni de voir les jeunes dans la jeunesse avec le pasteur Charlie qui veulent se donner. Je suis béni de voir la jeunesse qui se donne à Dieu, frères et sœurs. Nous, on est un peu plus vieux, là. On est jeunes encore, mais on est un peu plus vieux, là. Donnons le meilleur qui nous reste, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ ou jusqu'à notre mort. Tout pour sa gloire à l'Église d'espoir, tout pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur et dire, oui, je vais le faire, Seigneur. Plus qu'un, je vais le faire. Frère et sœur, le truc, frère et sœur, le truc, c'est de... Le truc, frère et sœur, c'est de... si on veut briser l'orgueil qui est dans nos vies, frère et sœur, qui est dans l'Église, qui est tellement dans ce monde, donnez-vous complètement à Dieu. À un moment donné, il y a un texte, on voit un texte à un moment donné dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, où il y a des Grecs qui veulent voir Jésus. Ils vont voir Philippe et disent, « Philippe, on veut voir Jésus. » Et là, Philippe est un peu mal. Peut-être que Philippe a entendu Jésus dire à la femme samaritaine, « Je suis venu pour les Juifs, premièrement. » Alors peut-être Philippe est un peu mal. Le texte nous dit dans le chapitre 12 qu'il est allé voir André, il y a des Grecs qui veulent venir, qui veulent voir Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux-tu aller les conduire jusqu'à Jésus? Et ça finit que le texte nous dit dans Jean 12 que les deux, André et Philippe, sont allés jusqu'à Jésus. Puis là, ils sont cognés à la porte de Jésus, puis ils ont dit à Jésus, « Jésus, il y a des Grecs qui veulent te voir. » Et je ne sais pas si Jésus a bien entendu. Là. Il y a des Grecs qui veulent te voir. Je ne sais pas si Jésus a bien entendu, mais voici ce qu'il a répondu à André et à Philippe. Il a dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. » Quelqu'un dit, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, car celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est merveilleux. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Jésus, je ne suis pas sûr que tu m'as compris. Là, je comprends tout ce que tu me dis, là, mais moi, je suis en train de dire qu'il y a des Grecs dehors. Pourquoi tu me dis que mon heure est arrivée? Comprenez-vous, frères et sœurs, que l'heure, pendant les 3 ans de Jésus-Christ, il disait tout le temps aux gens à qui il faisait du bien, dites pas qui je suis, dites pas qui je suis. Il cachait son identité. Parce que plus que son identité se révélait, plus les chefs religieux voulaient le tuer. Il a échappé à la mort plusieurs fois. Jésus-Christ, on voulait le tuer si quelqu'un disait hey, « c'est le Messie, c'est lui qu'on attendait ». Les chefs religieux. L'orgueil spirituel ne veut rien savoir de donner la gloire à Jésus. Il y avait ça au temps de Jésus, il y a encore ça aujourd'hui. Mais il n'y aura pas ça ici à l'Église d'Espoir. Amen. Dites plus que dites Amen, il n'y aura pas ça ici. Jésus est en train de dire, je suis venu aussi pour les Grecs maintenant. Je ne suis pas venu juste pour les Juifs.
Je suis venu pour les Grecs, je suis venu pour toutes les nations, pour les Africains, pour les Haïtiens, je suis venu pour toutes les Latinos. Je suis venu pour toutes les nations maintenant. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Comprenez-vous, frères et sœurs, que le but de l'Église Vie d'Espoir ici, c'est donner la gloire à Dieu, à Jésus et à son Père. Donner la gloire à Dieu. L'heure vient où le Fils de l'homme doit être glorifié, je vous le dis. Là, il dit, en parlant de lui-même, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit, beaucoup de fruits. Christ est mort, il a donné le sacrifice de sa vie. C'était le seul qui peut mourir pour nos péchés, frères et sœurs. Nous, quand même qu'on aurait dit à Dieu, tue-moi, de notre vivant là, tue-moi, égorge-moi, on était des pécheurs, on était finis. Mais Jésus, lui, était le seul qui peut mourir pour nous. Il s'est offert en sacrifice, frères et sœurs, pour faire la volonté de son Père. C'est son Père qui a dit, je veux que tu meurs sur la croix pour l'Église Vie d'Espoir, sois sauvé, que ces gens-là qui vont croire soient sauvés. Je veux que tu meurs sur la croix. Et Jésus a dit, oui, je vais te donner. Personne ne montre la vie. Papa, je la donne, ma vie. Je la donne. Alors, il a donné sa vie. Mais là, ce texte-là nous interpelle, frères et sœurs. Si Christ a donné sa vie pour nous, frères et sœurs, le moins qu'on peut faire maintenant, chacun de nous, c'est de donner notre vie à Dieu pour l'éternité. Alors, quand Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, j'ai compris ce matin avec ce texte-là que Dieu peut nous ôter du monde, frères et sœurs, tout en restant dans ce monde. La seule manière qu'il peut nous ôter du monde, frères et sœurs, c'est si on meurt. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on va être mouru, vous n'êtes pas mouru encore, vous êtes là. Mais quand on va être mouru, on va être absent de ce monde pour être avec Dieu pour l'éternité. Mais on peut être ôté du monde, frères et sœurs, là. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Wow! Si tu veux garder ta vie, tu vas la perdre. Mais, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Frères et sœurs, quelle grâce, ce passage-là, frères et sœurs. Jésus est mort sur la croix pour effacer tout mon passé, comme on l'a chanté ce matin. Mais il est mort aussi pour mon présent et pour mon avenir, afin que moi et vous, l'Église Vie d'Espoir, on puisse accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour sa gloire. Combien Dieu veut dire avec moi ce matin? Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Frères et sœurs, ça prend une vie de sacrifice. Ça prend une vie de sacrifice si on veut donner la gloire à Dieu. Comment une mère peut mettre un enfant au monde si elle ne se sacrifie pas pour cet enfant? Beaucoup de mamans ici, toutes les mamans, levez la main là. Vous avez mis des enfants au monde et vous avez sacrifié pour cet enfant-là dès qu'il était au monde. On n'est pas une maman, Rebecca, on ne vient pas au monde comme une maman, mais tu vas mourir en t'inquiétant pour tes enfants. Pour le reste de ta vie, tu vas rester une maman. Parce qu'une maman, c'est un esprit de sacrifice, toute sa vie qu'elle va avoir. Et je sais comment les Africains dépensent beaucoup d'argent pour instruire, dans les études de leurs enfants. Ils font beaucoup de sacrifices. Pourquoi tu ris, Pasteur Charles? Ils font beaucoup de sacrifices, les Africains. Ils croient beaucoup que dans les études, ça va aider à... Puis moi, des fois, je trouve que c'est juste un peu trop, parce que quand tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens, là. Mais tout ça pour dire que on fait des sacrifices. On est des parents, on fait des sacrifices pour nos enfants. On ne fait pas des enfants... Ben oui, je sais qu'on fait des enfants sans faire de sacrifices aujourd'hui, là, mais techniquement, non. Frères et sœurs, un mariage est impossible sans sacrifice. Sinon, si tu ne meurs, tu restes seul. Tu as un homme célibataire, une femme célibataire qui ont fait des vœux, qui ont un papier de mariage, mais ils sont seuls, chacun de leur côté. Si tu veux un vrai mariage, il faut faire des sacrifices. Oh, juste toi, amen, là. OK, sécurité, venez à mon secours. Ça va devenir difficile dans les prochains instants. Il y en a qui vont me lancer des pierres. Je vais manquer de sécurité, là. Frères et sœurs, si nos mariages ne fonctionnent pas, ayons l'honnêteté de dire notre orgueil. Je le savais, j'aurais juste des je le savais. J'aime mieux des que des pierres, par exemple. Il faut payer. Frères et sœurs, tu n'as pas 25 ans, 30 ans, 50 ans de mariage si tu n'as pas payé le prix. Puis là, je ne veux pas mettre de fardeau sur ceux que ça n'a pas marché. Ça arrive, frères et sœurs, des mariages qui ne peuvent pas fonctionner. Là. Je ne veux pas mettre de honte, puis comprenez-vous, là, il y en a des mariages qui ne fonctionnent pas.
Mais un mariage ordinaire ne fonctionnera pas si tu n'investis pas dedans, si tu ne fais pas des sacrifices, si tu ne fais pas tout pour ton mari, si tu n'appelles pas ton mari « mon Seigneur et mon Maître », tu n'avanceras pas. Et l'homme doit faire de sa bien-aimée la plus belle, la plus merveilleuse des fleurs. Il doit en prendre soin. Frère et sœur, tu peux pas attendre le jour de ta paye. Aujourd'hui, on veut être payé, mais on ne veut pas travailler, frère et sœur. Aujourd'hui, on veut graduer à l'école, mais on n'est pas sur les bancs d'école en train d'étudier et en train de travailler. Frère et sœur, il n'y aura pas de fruits si tu ne fais pas des sacrifices. Vous êtes avec moi, frère et sœur? À l'Église de l'Espoir, on veut faire des sacrifices. Jésus a fait le grand sacrifice pour que je sois réconcilié avec le ciel et pour l'éternité. Moi, sur cette terre, jusqu'à son retour, je veux que ma vie soit un sacrifice. À l'Église d'Espoir, tout pour sa gloire. Je veux l'entendre, tout pour sa gloire. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Mon premier point, frères et sœurs, c'est l'orgueil vole la gloire à Dieu. L'orgueil vole la gloire à Dieu. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Il y a une version dans Tob qui dit « Je veux être l'orgueil de Jacob. C'est moi, Dieu, qui devrais être l'orgueil de Jacob. Mais je hais l'orgueil de Jacob qui met son espérance dans les choses du monde, qui est contaminé par les idoles, qui est contaminé par toutes sortes de choses, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas être en horreur à Dieu. Si l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Moi, je veux la gloire de Dieu. Je veux être humble et je veux la gloire de mon Dieu ici dans l'Église d'Espoir. Mais dans notre génération, frères et sœurs, même dans l'Église, dans nos églises, pas ici à l'Église d'Espoir, mais dans nos églises, frères et sœurs, il y a un orgueil. Regardez un passage que j'ai lu dans le verset 5, juste qui précède celui qu'on a lu ensemble. Amos va dire, en parlant des musiciens, dans le temple, ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles, comme David, sur les instruments de musique. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Amos a remarqué que ces gens-là ne sont pas en train de donner la gloire à Dieu, mais sont en train de élever un ministère. Ils se croient habiles comme David, ils extravaguent, ils font n'importe quoi. Moi, je ne connais rien dans la musique, là. Je sais qu'il paraît que Jimi Hendrix était un super bon, mais moi, je ne comprenais rien dans sa musique, mais... Amos dit, ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments. Frères et sœurs, jamais, j'ai vu dans la Bible David qui s'élevait. J'ai vu un David qui était humble devant Dieu. Je l'ai vu quand il a voulu construire le temple de Dieu. David avait une vision, il voulait voir les chantres et les musiciens qui cohabitaient. Il a fait des chantres dans le temple, il y avait tous des plans. Il avait son idée pour faire le temple de Dieu afin que les louanges et la gloire et la musique contribuent à la gloire de Dieu. Et à cause que c'est un homme de sang, il a versé beaucoup de sang dans la guerre, Dieu a dit, c'est pas toi, David, qui va construire ma maison. Au lieu que David soit amer, ah oui, j'aurai pas la gloire des hommes comme ça, je laisse tomber mon projet. Non. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Parfait, Seigneur, tu veux. J'ai trop de sang. Super. Je garde mes plans, puis je vais les donner à Salomon, puis je vais aider Salomon à construire le temple de Dieu. Il avait un cœur humble. Dans l'esprit de David, c'est tout pour sa gloire, pas ma gloire à moi. Amen. C'est ça qu'on veut ici à l'Église d'Espoir, frère et sœurs. Et je suis tellement béni par l'humilité qu'il y a dans nos missions. J'étais sérieux tantôt quand je dis, il n'y a pas ça ici. À l'Église d'Espoir, frère et sœurs, on ne veut pas donner la place à un homme. On ne veut pas glorifier un ministère. Je vois ça dans le monde. Je vois des hommes qui s'auto-proclament prophètes, frère et sœurs. C'est pas moi qui peux me donner un titre. C'est Dieu, c'est le peuple et c'est Dieu qui peut me donner un titre à moi. Pas moi. Moi, je n'ai pas le droit. Moi, je veux la gloire de Dieu, frère et sœurs. Et si Dieu me donne un peu de succès, puis que je m'élève, qu'il m'humilie, afin que toute la gloire aille à lui. L'apôtre Paul, mon meilleur, mon grand, l'imitateur de Jésus, l'apôtre Paul a reçu quelque chose dans sa chair, il y avait quelque chose, 3 fois il a prié pour ça. Puis Dieu dit, ma grâce te suffit. Et la conclusion de l'apôtre Paul, c'est, OK, Dieu a permis ça dans ma vie pour pas que je m'enorgueillisse. Paul a compris que
L'orgueil va l'empêcher d'avoir du succès dans son ministère. Mais il ne cherchait pas du succès pour lui-même, il cherchait du succès pour la gloire de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui va dire que ce que tu manges, ce que tu bois, peu importe ce que tu fais, fais-le pour tout, pour sa gloire. Tout ce que tu fais, que tu chantes, que tu prêches, que tu donnes, que tu accueilles les gens le matin à l'église d'espoir, que tu gardes les petits bébés en haut, peu importe ce que tu fais, tout pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Tout pour sa gloire, tout pour sa gloire. C'est ça qu'on veut ici à l'église d'espoir. Parce que l'orgueil cherche à se faire une place dans ce monde, frère et sœur. L'orgueil veut être élevé, frère et sœur. Mais ce monde, il y a une date de péremption. C'est bientôt, ça va être fini. Mais le ciel, c'est pour l'éternité, frère et sœur. Est-ce que tu veux te faire un nom ici, sur la terre, ou tu veux te faire un nom dans le ciel? Si tu veux t'élever, tu vas avoir un nom sur cette terre, mais ça ne sera pas pour longtemps. Alors que si tu t'humilies, tu vas avoir un nom pour l'éternité dans le ciel. Tout pour la gloire de Dieu ici dans l'Église de l'Espoir. On ne veut rien voler à Dieu. C'est ça que Satan a fait. Tout a commencé dans le ciel. Satan a été chassé du ciel parce qu'il a dit « Je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Je. » Il était rempli d'égocentrisme, le diable. Il a été chassé du ciel et il n'y a plus de repentance pour lui. Parce que, frères et sœurs, c'est ça, c'est dangereux l'orgueil. L'orgueil va t'aveugler. Satan sait qu'il est fini. Satan sait qu'un jour, ça va être fini pour lui. Mais jamais il ne se repentira. Il sait qu'il s'en va en enfer pour l'éternité, avec tous les démons qu'il a convaincus. Mais nous, à l'Église d'Espoir, nous allons nous laisser convaincre que c'est avec Dieu, c'est Dieu seul qu'on veut glorifier. Nous ne nous salirons pas avec la gloire du monde, mais tout pour sa gloire dans le nom de Jésus. Amen, on devrait applaudir le Seigneur ce matin. Tout pour sa gloire. Mon deuxième point, frères et sœurs, l'orgueil résiste à Dieu. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Le mot palais, vous savez que tous les palais, c'était des forteresses. Palais, forteresse, citadelle, c'est la même chose. Ce sont des endroits qui sont, comme Jéricho, là, difficiles de pénétrer, d'aller sans permission. Et Dieu dit, Amos dit, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, je hais ses palais parce que avec sa fausse sécurité, il pense qu'il va être capable de me résister. L'orgueil résiste à Dieu et Dieu résiste aux orgueilleux, frères et sœurs. Mais l'humilité précède la gloire. J'ai en horreur, je hais ses palais, l'orgueil empêche notre progression dans la foi. L'orgueil va nous empêcher de faire des progrès, frères et sœurs, dans la foi. L'orgueil, c'est la résistance à faire la volonté de Dieu. On a vu la différence, frères et sœurs, entre David et Saül. David, voici un homme selon mon cœur pour faire toutes mes volontés. Saül avait eu la mission à un moment donné dans un combat contre les Amalécites. Ils vont tous être dévoués par interdit. Je sais que c'est difficile d'entendre ça. Dans l'Ancien Testament, là, c'était dur comme ça. On est en guerre contre les hommes. On est en guerre contre la chair et le sang. Saül devait dévouer par interdit tous les Amalécites. Il a décidé de garder les animaux puis le roi. Il a résisté à Dieu. Puis quand Samuel est venu le confronter, pourquoi tu n'as pas obéi à Dieu? Ben, il dit, on a gardé les animaux comme prémisse pour offrir des sacrifices à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va lui répondre à travers Samuel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est comme de l'idolâtrie, c'est comme de la résistance, ce que tu as fait. Comprenez-vous que les œuvres préparées d'avance que Dieu a pour nous, là, ce ne sont pas les œuvres, ce ne sont pas nous, ce n'est pas mes œuvres à moi, ce n'est pas les œuvres de pasteur Jean Chambault, c'est ses œuvres à lui. Beaucoup de chrétiens font toutes sortes d'œuvres et se glorifient, se tapent dans le dos. J'ai jamais vu ça, moi, dans Mme Joly. J'ai jamais vu ça dans Mme Mascade, avec tout le bien qu'ils ont fait dans l'Est de Montréal dans le dernier 25 ans au travers de... J'ai jamais vu cet orgueil-là, frères et sœurs. Mais beaucoup de ministères essayent de s'élever. Ils veulent voler la gloire de Dieu. Frères et sœurs, l'orgueil, c'est de résister au plan de Dieu, de faire sa volonté à lui. On s'élève. Moi, j'ai fait ça. Tes œuvres ne valent rien si tu n'es pas en train de faire les œuvres que lui a préparées d'avance pour toi. Arrête de faire des œuvres si tu penses que tu vas être important avec ça, mais fais juste ce que Dieu te demande. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la résistance, c'est un péché, frères et sœurs. L'orgueil s'attaque à nous. La foi, elle dépasse le désir d'être approuvé des hommes.
Parce que Saül, c'est ça, dans le fond, il voulait être approuvé par la gang des hommes. La foi, elle dépasse ça. La foi, elle voit plus haut, frère et sœur. La foi, elle voit la croix. La foi, elle voit Dieu. La foi, elle voit le ciel. La foi, elle voit le jugement qui s'en vient. Elle s'en fiche de toutes ces choses dans le monde qui semblent... l'ingéniosité de l'homme et toutes ces choses époustouflantes qui sont devant elle. Elle s'en fout, la foi. Elle a les yeux sur quelque chose de bien plus haut, l'éternité. Alors moi, je veux faire tout pour la gloire de Dieu. Amos va dire au chapitre 4, verset 12, il va dire, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » C'est ça que la foi ferait, frère et sœur. Le pécheur va périr à cause de son orgueil. Mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu, va se prépare en ce moment à rencontrer son Dieu. Frère et sœur, c'est bientôt. C'est très bientôt que Jésus revient. Je lis la Bible tous les jours, je l'étudie tous les jours, et je regarde l'actualité tous les jours, et les deux ensemble me confirment, c'est bientôt, très bientôt que Jésus revient. Alors, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu dans le nom de Jésus. Mon dernier point, frères et sœurs, l'orgueil va être jugé très sévèrement. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. 7 fois, Amos va dire dans les 2 premiers chapitres de Amos, « J'enverrai le feu » en parlant du jugement de Dieu. « J'enverrai le feu, j'enverrai le feu. » Et dans le verset, dans Amos chapitre 9, vers la fin, le dernier chapitre d'Amos, il va dire ceci. « Je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, mais ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas, paix et sûreté, alors une ruine soudaine viendra sur eux. » Mais mes frères et sœurs, le texte nous dit que Dieu va secouer son peuple comme le crible. Vous savez, cribler, ça veut dire triguer, un triage. On va passer au travers d'un triage, frères et sœurs. Le grain de blé qui doit tomber en terre, mourir et produire du fruit, lui, il va rester dans le crible. Mais le texte nous dit que tous les pécheurs de mon peuple mourront par le jugement de l'épée. Ils vont mourir à cause de leur... Ils vont rester aveugles et sourds à cause de leur orgueil. Le crible, frères et sœurs, c'est ça que... La bonne nouvelle dans le crible, frères et sœurs, c'est que cribler, ça fait mal. Là. Battre le blé là, au vent, puis toutes les pluches s'en vont. Là. Vous savez, c'est un processus qui fait mal, frères et sœurs. Ce que je veux dire, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous allons être éprouvés dans ces jours. Il va se passer tellement de choses dans ce monde, frères et sœurs, autour de nous, que ce soit dans le climat, que ce soit dans la politique, que ce soit tout ce que Jésus a prévu dans les derniers jours, on va vivre ça. Chaque matin, quand je regarde l'actualité, je m'attends à quelque chose de gros. Je m'attends tout le temps à quelque chose de gros là, qui va ébranler les gens. Là. On va vivre des épreuves. On est rendu là où Dieu va secouer le monde, puis il va cribler le monde, et ça ne sera pas facile pour les orgueilleux, frères et sœurs. Et ça ne sera pas facile non plus pour les orgueilleux qui sont dans l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire « j'en veux pas de cet orgueil, je veux m'en débarrasser, pasteur, de cet orgueil ». Même dans l'Église, on va être, comment je pourrais dire, éprouvé par tout ce qui va prendre place autour de nous. Ne manquez pas vos réunions, l'Église, frères et sœurs. À moins d'être mort ou malade, soyez ici tous les dimanches et toutes les fois que vous pouvez assister aux réunions. Soyez là, frères et sœurs, parce que ce monde, il va y avoir une tourmente dans ce monde. Ce monde va être secoué et criblé, frères et sœurs, et c'est ensemble, frères et sœurs, dans l'Église qu'on va pouvoir s'encourager les uns les autres et pour que notre foi tienne bon, frères et sœurs. Alors, soyez prêts à vous battre, frères et sœurs, parce qu'il y a un jugement qui s'en vient sur ce monde. Tantôt, j'ai dit qu'on devait donner 100 000 repas au travers des 20 ans d'Action Secours et d'Espoir. Frères et sœurs, je me suis battu avant que l'avortement soit légal dans un mouvement qui était pro-vie. Puis, j'ai appris avec les statistiques que depuis que les avortements ont été décriminalisés, au Canada, on pratique environ 100 000 avortements à chaque année. En France, on pratique 200 000 avortements par année. Aux États-Unis, 800 000 par année. Moi, j'ai fait un petit calcul comme France a fait pour les repas ici. Là. Actuellement, depuis que c'est décriminalisé l'avortement, on aurait mis à mort entre 60 et 100 millions d'enfants victimes d'une loi comme ça, où on dit « Mon ventre, c'est à moi. Je ne veux pas faire le sacrifice d'avoir un enfant. » Frères et sœurs, on va être jugés pour ça. Le pot a été légalisé. On trouve, jusqu'à présent, après un an, on dit qu'on s'en est bien sorti, il n'y a pas trop de dégâts. Frères et sœurs, ce n'est pas dans un an, mais c'est dans quelques années qu'on va voir le dégât
de la légalisation de cette drogue-là dans notre jeunesse particulièrement. Frères et sœurs, il y a toutes sortes de choses. J'ai lu dans le Figaro de France qu'on n'a jamais eu autant de manifestations dans le monde comme dans le mois d'octobre. Dans le mois d'octobre, il y en a, vous savez là, il y a le président du Liban qui a été vaincu à cause d'une taxe. Il a été vaincu par la rue. Ce n'est pas les bulletins de vote maintenant, mais c'est la rue, c'est les plateformes, c'est les réseaux sociaux qui décident si tu vas rester à ton poste ou si tu vas t'en aller. Il y a une députée à l'Assemblée nationale qui s'habillait un peu légèrement, puis on lui a reproché ça. Elle s'est fait poser sans la permission de personne, elle s'est fait photographier à l'Assemblée nationale, habillée en coquette, là, comme une femme, là, avec en arrière « Joyeuse Halloween » en voulant dire « C'est juste un déguisement. » Comprenez-vous qu'elle s'attaque au décorum de l'Assemblée nationale? Et à cause de ça, à cause de cette photo-là, on a dit « On veut la tête du président de l'Assemblée nationale, on veut qu'il démissionne. » Tout le monde veut que quelqu'un démissionne aussitôt qu'il fait une erreur. Frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs. La bonne nouvelle, c'est le sang de Christ qui a effacé, le sang du calvaire a effacé tous mes péchés, frères et sœurs. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde, frères et sœurs. Alors, toutes ces choses-là, frères et sœurs, on va être jugés pour ça. L'euthanasie qui s'en vient, qui va être légale bientôt, frères et sœurs. Toutes les manifestations dans le monde, au Chili, en Haïti, Bolivie, Éthiopie, Irak, Catalogne, où? Liban, oui, il est obligé de démissionner. En Guinée, en Équateur, partout, il y a des manifestations qui montrent la rébellion qui est dans ce monde, frères et sœurs. Ce monde est à l'image du diable. Ce monde, c'est un monde, la Bible l'a dit, c'est un monde de ténèbres, où des esprits célestes qui gèrent ce monde-là, frères et sœurs. Et c'est certain que tout cet orgueil qui est dans ce monde va nous atteindre si on ne fait pas attention et si on ne se bat pas, frères et sœurs. J'invite les musiciens, j'ai dépassé même mon temps, j'invite les musiciens, on va juste terminer avec le mot de la fin, frères et sœurs. Le texte dit, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ici à l'Église Vie d'Espoir, on veut la gloire de Dieu? Tout pour la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Le texte nous dit, avant la ruine, le cœur de l'homme orgueilleux s'élève, mais l'humilité. Si l'orgueil précède la chute, l'humilité, elle, précède la gloire de Dieu. Si vous êtes avec moi, nous voulons ici à l'Église d'Espoir la gloire de Dieu. Il faut que pasteur, tu sois humble. Il faut que les musiciens soient humbles. Il faut que la personne qui accueille les gens à la porte soit humble. Il faut que ceux qui sont à la technique aient cette humilité en eux. Il faut, frères et sœurs, qu'on s'humilie. Humiliez-vous, frères et sœurs, devant Dieu. Pardonnez les péchés des autres. Ne vous élevez pas. N'essayez pas de paraître spirituel. Je ne dis pas de raconter toute votre vie en détail. Je vous dis juste, soyez humble. Reconnaissez-vous comme pécheur. On n'est pas meilleur que les gens du monde. On a le sang de Jésus sur nous. C'est ça la différence. Arrête de t'élever par rapport au reste du monde. Le reste du monde est pécheur parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans l'orgueil de ce monde. Moi, je suis sauvé à cause de Jésus-Christ, mais je suis quand même un pécheur. Et ce matin, je veux déclarer, Seigneur, enlève de mon cœur l'orgueil. L'orgueil qui m'empêche de donner ma vie en sacrifice. L'orgueil qui m'empêche de m'impliquer avec toi. L'orgueil qui m'empêche de rechercher d'être rempli du Saint-Esprit afin de t'offrir toute ma vie jusqu'à ton retour. Un orgueil qui va... Seigneur, donne-moi ta grâce pour que je puisse avoir les âmes à cœur, que je puisse devenir un évangéliste, aussi imparfait que je suis, que je puisse être lumière dans ce monde autour de moi. Aide-moi, Seigneur, dans mes dîmes et mes offrandes. Donne-moi l'humilité, frères et sœurs. Seigneur, donne-moi l'humilité de pouvoir servir mes frères et mes sœurs. Jésus a quitté le ciel. Les anges ne comprenaient rien. Jésus a quitté le ciel pour venir comme un homme. Il est né dans une mangeoire, frères et sœurs. Est-ce que Jésus n'aurait pas pu naître dans les palais des rois? Il est né dans une mangeoire. Il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Jésus, un jour, avec ses disciples, il a enlevé ses vêtements, puis il leur a lavé les pieds. Frères et sœurs, Jésus s'est tellement humilié, frères et sœurs, qu'il a donné sa vie pour chacun de nous, afin de nous réconcilier avec le Père. Jésus a pris notre place à la croix, frères et sœurs. Et maintenant, ce n'est plus nous, les pécheurs, que Dieu voit, mais il voit l'amour et l'innocence de son Fils sur chacun de nous. Et c'est tellement vrai, frères et sœurs, ce que je vous dis. C'est tellement vrai que Jésus dit, quand vous allez prier, priez en mon nom. On peut prendre le nom de Jésus quand on fait des prières, et quand on fait nos prières en disant « Au nom de Jésus », c'est pas moi le pécheur que Dieu voit, mais il voit l'innocence. Il voit la gloire de son Fils Jésus. Tout pour sa gloire. Combien sont avec moi pour dire « Tout pour sa gloire » ici à l'Église d'Espoir?
Seigneur, enseigne-nous à nous débarrasser de notre orgueil et revêt-nous d'humilité afin que le reste de notre vie serve en sacrifice jusqu'à ton retour. Si vous dites Amen, le ciel vous a entendu, frères et sœurs. L'enfer vous a entendu pour vous tenter. Alors, marchons, soyons des sacrifices vivants pour la gloire de notre Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un chant avec le pasteur Réal et son équipe. Sois élevé, Dieu. Élevons le Seigneur Jésus-Christ et prenons 2 minutes pour confesser devant le ciel notre orgueil spirituel, l'orgueil de Jacob, afin que Dieu nous en débarrasse et que tout ce qu'on va faire ici à l'Église du Espoir, à la jeunesse, à la pouponnière, dans l'Église, dans la chorale, partout, tout pour sa gloire dans le nom de Jésus.